CA. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à cette émission Entre nous estivale. Habituellement, on a l'habitude de sortir, aller à l'extérieur pour vous présenter de belles images, pour vous présenter qu'est-ce qui se passe dans le coin de chez vous. Et c'est ce qu'on a fait pour cette émission, pour cette saison estivale-là. Mais j'avais aussi voulu prendre le temps de parler avec vous pour vous faire un peu le bilan des 5 années durant lesquelles j'ai été à la barre de l'émission Entre nous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 5 ans, je viens de le mentionner, 5 ans que je suis à la barre de cette belle émission Entre nous qui essaie de mettre en avant tout ce qui se passe dans la communauté francophone en particulier. On vous informe sur ce qui se passe dans les conseils scolaires, on vous informe sur ce qui se passe à la ville d'Ottawa, on vous informe sur les entrepreneurs de chez vous, en fait, de notre région qui essaient de faire la différence dans leur domaine. Et il me fait plaisir de rencontrer toujours ces invités-là qui semblent si excités à l'idée de passer à l'émission parce que pour eux, en fait, c'est une manière de se faire connaître. Et c'est pour ça que Entre nous existe. C'est pour ça que Entre nous est là, pour pouvoir vous faire briller à votre manière dans votre domaine. Et comme je l'ai dit, j'ai envie de partager avec vous mon bilan de ces 5 dernières années, mais aussi je voudrais aussi vous faire entrer dans mon monde, celui de l'animatrice, et de vous partager aussi exactement qu'est-ce que j'ai pu vivre, qu'est-ce que j'ai pu expérimenter en fait tout au long de ces 5 dernières années. La première des choses que j'ai envie de mentionner, c'est vraiment le programme de bénévolat que nous avons ici à TV Rogers. Si vous ne le savez pas, moi, Claude-Andrea Bonny, j'ai commencé ici à TV Rogers comme bénévole. J'ai étudié au Collège de la Cité dans le programme de relations publiques dans lequel on nous demandait de faire un stage de 6 semaines, 8 semaines, je me souviens plus trop, mais il fallait que je fasse un stage. Et pour une personne qui arrivait de l'extérieur du Canada, donc j'étais étudiante internationale, c'était très difficile de trouver un stage. C'était soit des non, c'était soit des sans réponse. Donc, j'étais un peu troublée. Mais fort heureusement, j'ai pu rencontrer quelqu'un d'extraordinaire là-bas dans l'administration du Collège de la Cité qui a parlé de moi à quelqu'un ici à Rogers et puis qui m'a demandé « Est-ce que ça t'intéresserait de faire ton stage là-bas vu que tu n'as pas de stage? » Et moi qui accepte tout de suite, je viens à Rogers et vous connaissez la suite de l'histoire. Ben, j'ai commencé par faire des chroniques sur l'émission Entre nous qui était animée dans le temps par Catherine Marion. Et ensuite de ça, on m'a demandé de faire une deuxième chronique, ce que j'ai accepté. J'ai fait la deuxième chronique et un beau jour, le producteur me demande « Est-ce que tu souhaiterais animer l'émission toute seule, comme pendant toute une heure ?» Je ne pouvais pas dire non, parce que j'aime les défis. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir sur moi. J'adore les défis. Et deuxièmement, je me suis dit, comment je vais faire ça? Parce qu'en voyant l'animatrice qui avait un tel talent, qui avait une telle aisance, je me suis dit, ça ne sera pas possible pour moi. Ben finalement, je me suis dit, écoutez, qui ne sait rien n'a rien. Alors, j'ai accepté l'opportunité. J'ai travaillé avec l'animatrice, la précédente animatrice, fait que je lui posais quelques questions. Vous savez, hein, quand tu es novice, je lui posais quelques questions et tout ça. Et le producteur me disait comme ça en rien, écoute, tu ne seras pas seule. Elle sera dans la salle avec toi. Comme ça, au cas où tu t'évanouis, on peut prendre une pause et puis elle va prendre ta place. C'était juste pour rire, mais j'ai pu tenir le coup pour la première émission qu'on m'a demandé d'animer. Et après ça, j'ai eu à travailler sur les émissions estivales de cette année-là, en fait. Et ça m'a permis de découvrir encore ce talent que j'avais en moi, que je n'arrivais pas à exploiter, que je n'arrivais pas à accepter. Ça, c'est une deuxième des choses. Exploiter et accepter. Et le programme de bénévolat ici à TV Rogers m'a donné l'opportunité, en fait, de pouvoir peaufiner, de pouvoir travailler le talent que j'ai toujours eu en moi. Et je fais un gros coucou à l'ancien producteur qui est à la retraite maintenant, M. Yolande Lessard, qui m'a donné cette opportunité-là de faire les émissions estivales. Après ça, ben, c'était terminé pour mon stage, c'était terminé avec les émissions estivales. Je vaquais à mes occupations, j'avais un emploi, un 8 à 5 comme on le dit, hein, j'étais en administration. Et un jour, je reçois une demande comme est-ce que ça t'intéresserait de venir animer
entre nous. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe avec l'ancienne animatrice? Ben, elle est partie et c'est toi qu'on voudrait avoir, on souhaite avoir. Je me suis dit, est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire, en fait? Ça, c'est la première des choses. Je ne m'y connais pas vraiment dans le domaine. Je ne sais pas comment faire pour être comme l'ancienne animatrice parce que je n'ai pas ce talent-là, je n'ai pas cette aisance-là. Et le producteur m'a dit quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Je ne veux pas que tu fasses comme elle, je veux que tu sois juste toi parce que c'est avec toi que les gens vont accrocher. Et c'est là que j'ai eu ma première opportunité et je vais vous laisser regarder, ne vous moquez pas surtout, je vais vous laisser regarder ma première émission, c'est-à-dire en septembre 2018, où est-ce qu'on regardait, j'ouvrais en fait la saison 2018 et c'était ma toute première émission, j'étais stressée, je n'étais pas sûre de moi, mais je vous laisse regarder et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer cette nouvelle saison avec vous et aussi cette nouvelle heure avec vous. Catherine a accepté un poste et nous lui souhaitons vraiment plein de succès et vous aurez l'occasion de la revoir sur notre plateau. Cette saison d'Entre nous vient avec une nouveauté. Vous pouvez maintenant nous suivre sur le Facebook Live. Oui, nous sommes en ligne actuellement sur le Facebook Live. Nous vous donnons l'occasion de laisser vos commentaires et vos avis sur les sujets du jour afin que nous aussi nous puissions être en interaction avec vous. Ici à TV Rogers, nous sommes fiers de présenter des artistes, des événements et même des entreprises de la région. Enfin, nous partageons avec vous tout ce qui se passe dans notre région et aussi dans notre belle ville. Parlons de notre belle ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa propose plusieurs activités. Parmi celles-ci, il y a l'invitation aux artistes locaux. Vous voyez maintenant comment mon bénévolat ou mon stage ici, mon stage et mon bénévolat, parce que c'était les deux en même temps, m'ont permis d'avoir une place ici à TV Rogers. Et pour moi, en tant que personne immigrante, c'est super important de mentionner le fait que, oui, c'est bien beau le fait que vous ayez envie de travailler en administration, de faire des études dans n'importe quoi. Oui, oui, oui. Peu importe si vous êtes en administration, en comptabilité, peu importe. Je sais qu'on a souvent des passions cachées, on a souvent des talents cachés. J'aimerais vous inviter à aller visiter le site web, le www.tvrogers.com pour pouvoir déposer une demande pour être bénévole ici à TV Rogers. Je vous promets que vous allez apprécier votre expérience et vous allez apprendre beaucoup avec une équipe qui est là à vos petits soins pour vous aider à comprendre. On n'arrête pas de le dire ici à TV Rogers, c'est une école. C'est pas, on ne cherche pas des experts. On cherche des personnes qui ont envie d'en faire davantage, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire plein de choses. Alors, si vous venez, vous allez sûrement me dire, ah, moi, la caméra, c'est pas pour moi. OK, c'est pas beau, c'est bien beau, là, que tu ne sois pas à l'aise à être devant la caméra. Mais qu'est-ce que ça te dit d'être derrière la caméra? Qu'est-ce que ça te dit d'être, par exemple, producteur associé d'une émission? Enfin, réfléchis à tout ça. Réfléchis à tout ce que tu pourrais apporter dans le monde de la télévision et viens nous retrouver www.tvrogers.com pour pouvoir t'inscrire au programme de bénévolat. Alors, j'ai parlé tantôt de la première émission et de la première émission en septembre 2018 à l'une des dernières émissions de la saison, pour cette saison-là, la 5e saison que j'ai pu animer. J'aimerais que vous puissiez regarder en fait la différence entre la Claude Andrea Boni que j'étais au tout début et la Claude Andrea Boni que je suis devenue 5 ans après. Je vous laisse regarder ça. Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Entre nous. Vous savez que depuis le début de cette semaine, on fait des émissions spéciales pour clore de manière belle la saison. Et aujourd'hui, mardi, on a des chroniqueurs et invités que vous connaissez sûrement. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas parler de leur travail, on va plutôt parler de leur passion. Et puis, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas d'eux. Alors, j'ai avec moi Arthur Coinco, notre physiothérapeute, qui est aujourd'hui Arthur le français. Oui. De quoi? Ou le français, parce que Linda te parlait de 13 français. Ah oui. Pas le français, non. La formation. La formation. Notre physiothérapeute aujourd'hui, il a décidé de nous parler d'une thématique. Il va nous dire un peu qu'est-ce que c'est plus tard. Linda Leclerc de l'école du yoga du rire, qui portera pas ce chapeau aujourd'hui. Elle va nous parler de quelque chose. Non, c'est pas possible. On a notre coach de vie, Sylvie Lapointe, et aussi Chantal Valéran, la directrice générale de Jeunesse sans drogue. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, durant 5 ans, chers amis, j'ai pu aussi avoir la chance d'avoir des rencontres
impactantes. Oui, c'est comme ça que je vais les appeler. Des rencontres qui ont impacté ma vie. Tous les invités qui sont passés ici avaient quelque chose de particulier. Mais veux pas, j'ai eu à accrocher avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart du temps, c'est parce qu'elles étaient déjà des chroniqueurs ici. Donc, c'est des gens avec qui j'ai bâti une certaine relation parce qu'elles revenaient, ces personnes-là revenaient à chaque mois pour faire leur chronique. Et pour parler de ces rencontres impactantes-là, avant même de parler en fait de ces rencontres impactantes-là, j'ai envie de vous parler de deux choses. C'est la maturité que j'ai pu avoir avec cette position. Vous allez vous demander, mais de quelle maturité Claude-Andrea Boni parle? En fait, je parle de cette maturité-là qui te permet de t'ajuster et à travailler efficacement pour travailler efficacement avec ton équipe. Animer une émission, ce n'est pas juste se mettre devant une caméra et puis faire du blablatage. Je suis désolée. Il y a une équipe qui t'accompagne. Tu dois faire de la préparation. Mais au-dessus de tout ça, tu dois aussi gérer de l'anxiété, une anxiété qui est souvent très, très, très poussée. Pourquoi? Parce que tu as une oreillette à ton oreille, il y a la production qui te parle, il y a l'invité qui te parle en avant, tu dois suivre le fil de la discussion avec l'invité, tu dois aussi suivre le fil du producteur, tu dois aussi... Il y a tellement de choses qui peuvent arriver pendant un live que vous ne pouvez pas imaginer. Petite anecdote là, qui me fait rire encore aujourd'hui. Cette dernière saison, on avait des bénévoles qui étaient là et puis il y a une caméra qui bouge un tout petit peu. Enfin, on l'appelle la gym. Elle bouge beaucoup là. Et le bénévole en question, il était très, très, très content de travailler sur cette caméra. Fait qu'il voulait faire de beaux visuels. Il s'est mis à genoux, quelque chose comme ça, je pense. Et puis il essayait de passer la caméra et il est tombé. En plein live. Il est tombé. Je peux pas rire, parce que là, il faut que je reste concentrée sur mon invité. Heureusement que celle que j'avais devant moi, c'était Linda Leclerc, que vous connaissez, qui est de l'école du yoga du rire. Elle est partie à rire. Donc, moi, ça m'a donné l'autorisation de rire. Mais vous voyez, c'est des situations cocasses comme ça que tu peux avoir en pleine entrevue. Mais ça, c'était drôle. Il est tombé, il s'est pas fait mal. Ça, c'est quelque chose. C'était drôle. Mais il y a des occasions, il y a des événements qui font pas rire. Il y a déjà quelqu'un qui est... en plein live, en fait, a commencé, je pense, à pleurer ou a commencé à tousser. C'était ça. A commencé à tousser et commençait vraiment à s'étouffer. Parce que cette invitée-là aussi, quand elle était avec moi, on n'est pas sérieuse, on fait que rire. Fait qu'elle a commencé à s'étouffer. J'étais obligée de partir à la pause, là. Écoutez, il y a tellement de choses que tu dois gérer en faisant l'animation que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, ça m'a permis de grandir en tant que personne. Aussi, ça m'a permis d'avoir des bonnes aptitudes pour créer de bons liens avec mes invités, avec les personnes autour de moi. Et quand je parle des personnes autour de moi, je parle aussi de mon équipe. Et ça vient souvent avec aussi toute cette maturité-là, avec le développement de ma personne. Parce que lorsque je parle avec un invité qui me parle, par exemple, moi j'adore tout ce qui a trait au développement personnel et ça se voit dans ces entrevues-là que je fais. Donc quand je parle avec ces invités-là, c'est sûr que ces personnes-là me nourrissent. Il y a un échange de connaissances entre mes invités et moi. Il ne s'agit pas juste de l'invité qui vient m'apprendre des affaires, mais il s'agit de l'invité qui vient m'apprendre des affaires. Et au fur et à mesure de la conversation, lui et moi, l'invité et moi, on s'échange des connaissances. Et c'est ce que je trouve le plus extraordinaire dans mon travail. Parce que lorsque je termine une émission d'1 heure où est-ce que j'ai pu couvrir 4 sujets différents, je n'ai pas la science infuse dans chacun des sujets, mais au sortir de ces 1 heure de live-là, je me sens un tout petit peu intelligente, vous comprenez? Parce que j'ai appris sur les finances, parce que j'ai appris sur comment gérer un business, parce que j'ai appris comment gérer l'anxiété, parce que j'ai appris sur quels sont les services pour la santé mentale. J'ai appris qu'est-ce que la ville d'Ottawa fait, en fait, pour pouvoir permettre à toutes les personnes qui vivent à Ottawa à être confortables, à être plus à l'aise. Enfin, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer. Et sincèrement, là, c'est pour ça que je parle du programme de bénévolat. Peut-être que tu as envie de prendre ma place, toi qui me regardes, juste pour vivre l'expérience. Alors, n'oublie pas de visiter le www.tvrogers.com. J'ai parlé des rencontres impactantes. J'ai parlé, avant de vous mentionner les rencontres impactantes, qu'est-ce que ça a eu, ces rencontres impactantes sur moi. Mais je vais commencer par mentionner des noms des personnes qui ont impacté ma vie durant ces 5 dernières années. Et on va le faire après la pause. Vous regardez Entre nous Estival, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous estival et c'est une émission estivale spéciale parce que je vous fais le bilan des 5 dernières années où j'ai été à la barre de l'émission Entre nous. Et avant la pause, vous savez, je vous ai parlé de l'importance du bénévolat ici à TV Rogers. Et on a aussi discuté des rencontres impactantes. Et là, je vais mentionner les personnes qui, moi, personnellement, avec qui j'ai eu un lien et qui ont impacté ma vie les 5 dernières années. Déjà, pour commencer, je voudrais vous dire à ceux qui vont regarder cette vidéo que je vous aime tous autant. Mais c'est pas que j'ai des préférés, mais c'est des personnes avec qui j'ai bâti un lien assez fort. Parce qu'ils sont chroniqueurs sûrement, et je sais qu'il y a d'autres chroniqueurs aussi. Je dis ça juste parce que j'aimerais dire que je vous aime tous, là. Je veux pas faire de jaloux, je vous aime tous, mais la première personne qui a impacté ma vie, c'est Sylvie Lapointe. Elle est coach de vie. Vous avez pu la voir durant toute cette saison et les saisons précédentes aussi, les saisons même avant que je sois à la barre de l'émission. Et Sylvie est quelqu'un qui m'a fait beaucoup travailler sur moi-même parce que ses chroniques, en fait, n'étaient pas des chroniques où est-ce qu'elle venait livrer de la matière. Elle faisait travailler des personnes au travers de moi. Parce que quand elle pose une question ou quand elle te fait faire un exercice en live comme ça, ben, tu le fais. Puis moi, ça ne me dérange pas d'être vulnérable dans certaines de ces situations-là. Ça ne me dérange pas de montrer le vrai moi. Et c'est pour ça que je pense que j'ai plus accroché avec Sylvie parce que Sylvie a toujours... Elle prend toujours le temps de dire qu'un vrai coach, c'est celui-là qui est aussi en apprentissage. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour son travail. Alors, Sylvie Lapointe, je te fais un gros coucou. www.l2emergence.com, c'est son site web si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. C'était ma première rencontre impactante. La deuxième, c'est Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Linda, c'est-à-dire qu'elle venait à chaque mardi, je pense à chaque deuxième mardi du mois. Ça arrivait que les matins, j'étais fatiguée. Oui, on aime souvent notre travail, mais ça arrive qu'on soit fatigué, qu'on soit épuisé et tout ça. Mais quand je pense souvent les mardis, là, que, oh, il y a Linda qui arrive aujourd'hui, du coup, je suis détendue. Rien qu'à la voir rentrer dans le studio, je vous promets, je pars à rire. Je pars à rire et toujours comme un rayon de soleil. Allô? Donc ça me fait rire, ça me met de bonne humeur et tout ça. Et quand je termine ma chronique avec elle, elle est tout le temps en fin d'émission. Quand je termine ma chronique avec elle, je ne peux pas vous dire à quel point ma journée se passe. Ça se passe super bien. Et j'aime sa bonne humeur, j'aime sa bonne énergie, j'aime sa sensibilité, j'aime son humanité. Pour Linda aussi, si vous avez envie de jeter un coup d'œil à son site web, c'est info-yogadurire.com, si je ne me trompe pas. Mais si vous allez taper sur Internet Yoga du rire, vous allez avoir accès à Linda Leclerc. La troisième rencontre impactante, c'est Roxane Bélanger qui est orthophoniste à Premier Mot. Et Roxane, comme je l'ai dit, elle est orthophoniste et moi, j'aime les bébés. Enfin, j'aime les bébés jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu trop tannants. Donc, lorsqu'on se parle, elle et moi, j'aime quand elle parle du langage, j'aime quand elle parle du développement du langage, du développement, je sais pas, elle parle de tout ce qui a trait à un enfant, au développement chez un enfant. Et moi, j'aime ça. Et au fur et à mesure, je pense que je suis devenue même un peu son associée parce que j'apprends beaucoup. Et en même temps, je lui dis, mais oui, regarde, il y a une situation comme ça qui est arrivée avec mes neveux. Et puis, on part à discuter. En fait, ces chroniques-là sont naturelles. Elles sont normales, elles sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu connecter aussi avec Roxane, parce qu'elle a une telle douceur que c'est facile de discuter avec elle. Je suis sûre que les gens à la maison vont se dire, OK, ben ça fait 3 femmes là. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes parmi tes gens impactants? Ben si, il y a des hommes. Il y a le conseiller financier Cédric Larigaldi qui...
en fait, il me donne toujours cette confiance en moi, même si je n'y connais rien au monde des finances. À chaque fois qu'il envoie des sujets, je dis, ben, c'est quoi ça? Je comprends pas. Il dit, OK, pose des questions comme monsieur, madame, tout le monde et tu vas voir que tu vas comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir confiance en moi et faire des chroniques avec lui parce que je vous dis, le monde des finances, là, c'est vraiment pas mon truc. Malheureusement, pour moi, c'est pas mon truc. Je m'essaie, mais souvent, je fais des crashs. Heureusement qu'on a des conseils du conseiller financier Cédric Larigaldi qui nous donne toujours de bonnes astuces pour pouvoir relever, protéger nos finances là. Et puis bon, si vous avez besoin d'avoir des conseils, la www.aspirewealth.ca, c'est son site web. La dernière personne qui a impacté ma vie durant ces 5 dernières années, c'est le chroniqueur Jean-François Soriol, qui est expert en sécurité informatique. C'est pas que je veux rentrer dans ce domaine-là parce que, franchement, ça ne sera pas mon truc aussi. Mais le seul truc que j'aime avec Jean-François, c'est son humanité. Il a toujours cette aptitude-là à me mettre à l'aise. C'est-à-dire, quand j'arrive, « Oh, la belle Claude Andrea, ça va? Est-ce que tu vas bien? » En fait, il me met dans... Même quand je ne suis pas dans le bon mood, comme on dit, il me traite comme une reine, je dirais, comme une reine, je sais pas. Il a une manière de me parler avec toute une humanité qui me touche de l'intérieur et j'adore travailler avec lui. J'adore lorsqu'il fait ses chroniques parce qu'il permet aux parents de pouvoir entrer dans le monde, je vais dire, de l'informatique et toutes ces affaires-là pour accompagner leurs enfants. On sait combien il y a comme il aime si bien le dire, je vais lui prêter son mot, il y a des crapules à l'extérieur qui veulent faire du mal à vos enfants et il vient pour nous donner des astuces. Il vient pour nous donner des astuces aussi pour nous protéger parce qu'avec les médias sociaux, et vous savez, il y a tellement de bêtises à l'extérieur que j'adore discuter avec lui. J'apprends beaucoup. Grâce à lui, j'ai beaucoup de sécurité un peu partout sur mes différents appareils et tout. Je sais comment m'y prendre et franchement, ça a été une rencontre assez impactante. Il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de parler de ceux-là. Sinon, je vous aime tous gros comme ça. Un dernier truc qui a été impactant pour moi et aussi c'est une rencontre, c'est au-delà des frontières féminines. Durant le mois de mars, j'ai décidé avec mon équipe, j'ai lancé la proposition déjà à la direction et puis avec l'équipe qui m'a accompagnée, on a travaillé sur un beau projet qui s'intitulait « Au-delà des frontières féminines » où mon objectif, c'était de mettre des femmes ensemble pour discuter de la féminité, pour discuter de la femme en général, de sa place dans la société en cette année 2023 et tout ça. Et j'ai eu la chance d'inclure une personne pour qui j'ai beaucoup de respect et avec qui j'ai beaucoup aussi accroché durant ces 5 dernières années. C'est Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa, qui est d'une douceur sans pareil. Et j'ai eu aussi à travailler avec Stéphanie Simard, qui est l'ancienne directrice générale de Unique FM, et la sénatrice Bernadette Clément, qui était ici dans nos studios. C'est toutes des femmes impactantes pour moi et j'ai eu la chance d'être de travailler étroitement avec ces femmes-là pour cette émission spéciale. Et ce n'est pas seulement une rencontre impactante parce que j'ai discuté avec ces femmes-là, mais ça a été aussi impactant pour moi. Pourquoi? Parce que ma direction m'a fait confiance et ça m'a donné plus de... je sais pas comment vous dire ça. Ça m'a donné plus de la niaque à l'intérieur de moi pour me dire, OK, je l'ai fait une fois, je peux encore le faire une deuxième fois, je peux encore me performer. Et je pense que ma direction a vu le potentiel que j'avais pour faire cette émission. C'est pour ça qu'ils m'ont fait confiance. Et j'espère que je ne les ai pas déçus parce que mon seul travail, en fait, c'est de permettre à vous qui prenez la parole au-devant de moi de guérir par l'écran. Non seulement me guérir, mais vous guérir vous-même qui parlez devant moi, mais aussi guérir les personnes qui nous regardent. C'est ça mon mandat, guérir par l'écran. Et tout ce que je fais là, je pense que j'ai toujours ça en tête et j'espère que ça impacte les vies, que ça a besoin d'impacter parce que tout ce que je fais, tout ce que je vis au travers d'une caméra, vraiment, c'est pour apporter en fait la petite touche de guérison, la petite touche de restauration pour ceux qui en ont besoin au bon moment en tout cas. Alors j'espère que j'ai fait ma part et j'espère que j'ai été une rencontre impactante pour vous durant ces 5 dernières années. J'espère surtout. On va parler des coups de cœur de cette saison. On revient à la 5e saison qui est terminée depuis le mois de juin. J'ai eu 2 coups de cœur. 2 coups de cœur, 2 invités que j'ai rencontrés par pur hasard comme ça, avec qui j'ai accroché. La première, c'est Lova Niamb Bassong, qui est coach, qui est aussi auteur et...
Pourquoi ça a été impactant pour moi de rencontrer cette dame-là? C'est sa vulnérabilité qui m'a accrochée, en fait. Elle n'a pas eu de misère à raconter qu'elle a été abusée plusieurs fois dans sa vie, à écrire même un livre là-dessus et venir à la télé en parler et donner des exemples et donner des pistes de guérison. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et ça a été une rencontre impactante. Et tout de suite, même si je me connais, une fois que j'ai écrit, il faut que ce soit publié. C'est ce qui s'est passé. Je me suis assise, je me suis dit, il est peut-être temps, parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu la même, une expérience similaire, pas exactement la même, mais qui n'osent pas en parler. Et donc, lui, sa perspective, c'était, écoute, tel que tu en parles, on sent que tu as parcouru un chemin de guérison. Et donc, en fait, est-ce que tu ne devrais pas en parler pour aider les autres, pour leur dire que c'est possible de vivre ça et d'en guérir? Parce que, honnêtement, là, tu en parles, on dirait que tu parlais de, je sais pas moi... De quelque chose qui t'est arrivé quand tu es tombé de ta chaise, quelque chose comme ça. Oui. Et ça l'éblouissait, quoi. Pour lui, c'était comme, c'est vraiment un signe de guérison. Tu donnes de l'espoir et tu montres que c'est vraiment possible, quoi. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Et là... On a même fait une émission estivale avec elle que je vais vous inviter à la fin de cette émission à regarder. La deuxième rencontre impactante, c'était Steven Bilodeau, un vétéran grand, gaillard comme ça, avec plein de muscles, qui ne s'est pas gêné de dire à la télévision, c'est vrai que je suis un homme, vous voyez ma carrure, mais j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être accepté, j'ai besoin aussi qu'on me voie, j'ai besoin qu'on me voie tel que je suis, qu'on voit ma vulnérabilité, le fait qu'un homme, surtout à notre ère actuelle, se permet de vivre ses émotions, se permet d'exprimer ses émotions à la télévision. Je pense que ça donne la chance à d'autres hommes de voir que si un homme de ma stature qui a fait le parcours que j'ai fait se donne le droit de dire oui, j'ai un problème de santé mentale, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et comment je suis capable aussi de continuer à progresser comme homme, comme individu, comme être humain, au travers de ces difficultés-là. Toi, quand tu as pris conscience que tu avais des problèmes de santé mentale, comment tu l'as reçu et comment tu as vécu ce moment? En fait, je pense pas qu'on se pose vraiment la question lorsqu'on les premiers symptômes d'un problème de santé mentale arrivent. Je pense qu'on essaie de s'adapter. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'avais beaucoup de respect pour lui et à chaque fois que je parlais avec lui, on sentait que c'était quelqu'un qui avait envie de pouvoir partager pour aider, partager pour guérir, partager pour relever les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans une situation difficile. On parle entre autres de dépression et autres, surtout pour les vétérans. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est les deux rencontres impactantes que j'ai eues cette saison 2022-2023. Je vais vous inviter à aller regarder leurs anciennes émissions et puis peut-être que vous allez comprendre de quoi que je parle. Avant de terminer, j'aimerais... il y a eu des anecdotes. Comme dans toute émission, il y a des choses qui se passent. La première des choses que j'ai trouvées un tout petit peu traumatisante pour moi, c'était durant la COVID. J'avais une caméra devant moi. J'avais rien d'autre que la caméra devant moi et je devais faire une émission. Et imaginez-vous que l'invité me disait, par exemple, « Oh, tu vois, j'ai mon beau tableau vert derrière moi. » Et puis j'étais comme, « Je le vois, oh, il est très beau. » Alors que je voyais rien du tout. Et ça m'a amené à travailler un peu, je vais dire, ma patience et aussi mon focus lorsque j'anime une émission parce que il peut arriver de tout. On a dû se réajuster vite fait comme ça pour continuer à vous produire des émissions entre nous depuis ma maison durant la période Covid. Et ça a été un tout petit peu traumatisant pour moi parce que j'étais comme, je voyais personne devant moi. J'avais juste une caméra et puis les invités me disaient, « Ah, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ci? » Je faisais des petits mensonges, on va dire. Autre chose, c'est les pleurs, des rires. Il y a toujours ça dans une émission. Et moi, il y en a beaucoup des anecdotes là, mais je pourrais pas toutes les mentionner. Les surprises d'anniversaire aussi. À chaque année, j'ai une petite surprise par mon équipe, par ma direction. Et c'est quelque chose que j'adore. Mais cette année était super spéciale parce qu'ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur, là. J'étais pas préparée, mais c'est beau. Alors, j'aimerais, pour terminer, vous inviter à regarder nos émissions estivales au complet. On a fait de très belles émissions. On a été voir la nouvelle exposition du Musée au Parc. On a vu l'exposition sous la canopée du Musée canadien de la nature. On a reçu Yao, que vous connaissez. On a reçu Lovania Babasang, l'autrice dont je vous ai parlé tantôt. On a aussi eu à faire ici au studio des recettes faciles à faire à la maison.
Tout ça, ça sera disponible très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur tvrogers.com. Écoutez, il m'a fait plaisir d'animer cette émission durant 5 ans. Merci à TV Rogers pour la confiance. Merci aussi à la communauté francophone qui m'a